Vous étiez près de lui, vous le connaissiez bien. Est-ce que le Michel Louvain, en privé, là, pas avec quelqu'un du public, était le même que celui qu'on croit vraiment connaître, c'est-à-dire un gentilhomme, un homme droit, un homme respectueux? Exactement. Exactement le même homme. Le monsieur qu'on voyait sur scène, cette bonté-là qui émanait de lui, cette gentillesse, cette admiration qu'il avait et ce respect qu'il avait pour le public, mais c'était cet homme-là qu'on croisait, avec qui on parlait à l'arrière-scène, après les spectacles. C'était exactement le même homme. On était sur scène il y a 1 an, lui et moi. Il faisait partie du spectacle que je faisais en hommage à Charles Aznavour. Il arrivait en surprise avec une chanson qu'il a popularisée, qui s'appelait « Aïe, mourir pour toi », que vous connaissez sûrement, qui a été écrite par Charles Aznavour, et peu de gens le savaient. Donc, c'était une surprise que je faisais au public, et quand il arrivait sur scène, c'était une ovation à chaque fois. Et lui, il s'émerveillait comme un enfant, comme la dame qui vient de le dire. Là, il avait ce côté gamin en lui qui était émerveillé encore, toujours, et reconnaissant devant tout cet amour qu'il recevait du public, comme s'il démarrait à peine. Dans son cœur, il avait 20 ans. Et c'est tellement important ce que vous dites. C'est cet émerveillement-là qui faisait que les gens le savaient totalement sincère sur scène quand il chantait. Et donc, il y avait une vraie connexion avec le public. Complètement. Complètement. Il arrivait là, il était ébloui, encore au Capitole il y a 1 an en mars, juste avant que la pandémie démarre. On a passé des bons moments ensemble et quand il arrivait sur scène, moi, je prenais plaisir à lui céder la scène et puis le regarder en retrait parce que Michel Louvain, c'est une école. Il a ouvert la voie à tous les artistes qui ont suivi par la suite, dont je fais partie. Moi, j'ai toujours pris exemple sur lui. C'est un exemple à suivre, c'est un monsieur d'une classe, d'une élégance, d'un respect envers tout le monde. Non seulement le public, mais tous les gens avec qui on travaille. Que ce soit les techniciens, que ce soit les gens ceux qui sont derrière et qui sont dans l'ombre, il ne les laissait jamais pour compte. Il allait toujours voir tout le monde, leur serrer la main, parce qu'il savait très bien que le succès d'un spectacle, c'était l'intervention de tout un chacun et que tout le monde avait sa place dans le succès d'une entreprise comme celle-là. Était-il conscient totalement de l'impact qu'il avait auprès du public, du fait qu'il était si aimé? Serait-il étonné aujourd'hui de voir autant de gens de partout dire à quel point il les avait touchés? Et à mon avis, après tant d'années, il devait savoir l'impact qu'il avait. Il devait certainement réaliser, voir que depuis toutes ces années, et encore aujourd'hui, quand il partait en tournée, ses salles étaient complètes. Ouais. Donc, il devait bien s'imaginer que le monde l'aimait. Maintenant, je pense qu'il avait cette naïveté, cette candeur-là encore chez lui, qui aurait fait qu'il serait extrêmement touché et surpris de voir à quel point les gens l'aimaient à ce point-là. Vous, Mario Pelchat, il a été, comment dire, une inspiration, il a été un mentor. Comment vous décriveriez votre relation? En fait, moi, je l'ai surtout côtoyé sur les plateaux de télévision qu'il animait, entre autres choses, de bonne humeur au début de ma carrière. Et après, on s'est vu sur des spectacles multi-artistes dont je faisais partie, lui aussi. Et ce que j'aimais bien, moi, c'est qu'il aimait, après un spectacle, prendre une bonne bière. On n'imaginait pas comme ça. Puis à un moment donné, on avait fait les Stars chantent Noël et on était à Trois-Rivières. On avait 2 représentations ce samedi-là. Puis entre les 2, il dit « Viens, on va aller prendre une bonne bière à l'hôtel. » On était allé à notre hôtel et puis au restaurant, on s'est commandé une bière. La dame lui a demandé une pinte ou un verre? Une pinte. Alors j'ai dit « Si Michel prend une pinte, je vais prendre une pinte moi aussi. » Puis on est retourné faire le spectacle. C'est un monsieur qui aimait la vie, c'est un bon vivant. Jamais d'excès cependant. Toujours dans la rectitude, toujours dans la ponctualité, toujours dans la droiture, le droit chemin. Est-ce que ce style-là, avec lui, meurt ou il y a encore... Bien, vous êtes la preuve que les chanteurs de charme, les chanteurs qui courtisent, qui charment leur auditoire, ça existe encore, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette histoire-là qui vient de mourir, de ce genre de chanteur? Probablement, mais en tout cas, moi,
J'ai appris de ces chanteurs, dont Pierre Lalonde faisait partie aussi, Exact. Donald Lautrec, Robert de Montigny. Moi, j'ai appris, c'était les chanteurs qui jouaient chez nous. Mes parents, c'est la musique qu'ils aimaient. Donc, ça a été mon école. Et puis, j'ose espérer qu'il y a des gens qui suivront ce modèle-là encore parce que c'est un modèle indéfectible et puis qui fait preuve. Hein, je veux dire, le public a toujours été là. Moi, j'ai cette chance d'avoir encore un public qui est là, qui me suit. Ça fait 40 ans cette année et je continuerai de garder cette trajectoire et de garder Michel Louvain en tête parce que c'est un exemple à suivre. Mario Pelchat, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est très apprécié. Merci. Merci. Au revoir.